Bonjour et bienvenue sur Elelou Crochette. Aujourd'hui, je vous présente un bandeau. Alors, pour adolescents ou adultes, à vous de vous adapter au niveau des couleurs ou matières. Très facile à faire. Il suffit de connaître bride, maille serrée et bride arrière, bride avant. Puisque nous avons, vous me connaissez, du relief. Voilà, petit peu de relief ici, avec en même temps un espace aéré sur les côtés aussi. Donc très facile à faire. Les débutantes peuvent y arriver. Au niveau ici de la longueur, alors moi je ne l'ai pas fait très long parce qu'il me restait pas beaucoup de pelote. Donc du coup voilà, il va falloir que vous adaptiez en fonction de la tête de chacun. Au niveau fermeture, ici vous aurez des boutons. Je n'en ai pas mis parce que je n'en ai pas sous la main, mais je vous ai fait faire, on fera ensemble les boutonnières. Donc vous voyez 4 petits boutons qui permettra au bandeau de rester bien droit sur la tête et de ne pas se refermer sur lui-même. Donc très aéré, sympa. Voilà, ça change un petit peu. J'espère que vous allez aimer. Et puis, on va le faire, c'est très rapide, petite vidéo sympa. Et vos filles ou petites filles, j'espère, seront contentes. Après, à vous de faire multicolore, uni, voilà. Éclatez-vous. Et puis, voilà, au niveau après arrondi, c'est assez sympa. Voilà, ça change un petit peu. J'espère que vous aimez. Allez, et écoutez, c'est parti, on y va. Go, à vos crochets, à vos pelotes. Ce bandeau. Ici, le but c'est de faire la largeur, de le monter en hauteur. Là, on va le travailler, donc vous voyez un relief ici. Et après, on bride, voilà, très simple. On fait ce motif et après, on rajoute au fur et à mesure. Donc, vous allez pouvoir faire la longueur désirée et rajouter autant de motifs que vous aurez envie. Donc je vous marquerai les rangs de répétition que vous allez répéter pour faire le motif. À la fin, on fera les petites boutonnières. Du coup, quand vous allez l'attacher, il restera en fait bien plat. Parce que souvent j'ai remarqué que des fois il y avait des bandeaux qui se refermaient sur eux-mêmes. Ça fait pas trop joli. Là, vous aurez les 4 boutons et il restera bien droit et il restera joli sur la tête. Voilà. Donc vous allez avoir les motifs qui vous suivent aussi sur les côtés. Au niveau de la construction, donc très facile, on va le voir ensemble. Moi, il me restait voilà un petit reste de pelote. Donc c'est voilà, comme du coton. Lui est un peu doux, mais voilà, c'est du coton. Alors coton ou laine fine. Alors si c'est pour demi-saison, restez en coton. Quand on arrive un petit peu, qui commence à faire peut-être un peu frais, de la laine. On va voir. Bon, après, quand il fait froid, on met pas de bandeau. Quoique. Donc du coup, ça, utilisé avec... Alors, je pourrais plus vous dire ce que c'est, j'ai plus l'étiquette. Par contre, je l'ai travaillé en 2,5. Voilà. Donc, restez sur quand même un fil assez fin, un 2,5, 3 qui se crochette avec un crochet 2,5 pour quand même garder cet aspect fin et pas trop gros. Voilà. Mais après, chacun a le droit de faire ce qu'il veut suivant ses goûts. N'hésitez pas. Voilà. Allez, donc je vais vous faire voir comment le construire avec voilà mon petit reste. Allez, c'est parti. Pour la construction donc de ce bandeau, vous allez faire 29 mailles en l'air. Ça va représenter à peu près 10 cm. Donc vous voyez avec le fil que vous utilisez pour rester à peu près à 10 cm. Voilà. Donc si vous utilisez une petite laine avec un crochet 2,5, 29 mailles en l'air suffit pour faire 10 cm. Alors, premier rang, on va faire tout simplement un rang de mailles serrées.
hein, puisque les rebords, il faut quand même qu'ils soient un peu renforcés, vu que c'est eux qui tiennent tout. Donc, une maille en l'air pour pouvoir tourner, et à la deuxième maille, donc une, deux, vous faites la première maille serrée et une maille serrée dans chaque maille. Et là, vous n'avez pas besoin de moi pour aller jusqu'à la fin du rang. Je pense que maille serrée, voilà, hein, même les yeux fermés, vous êtes capable de le faire. Allez, zou, à la fin du rang, hein, comme d'habitude. Hein. Le rang suivant, alors lui très facile, 1, 2, 3 mailles en l'air. À la maille suivante, une bride et vous allez faire une bride dans chaque maille. Voilà, les deux premiers rangs, facile, voilà, on ne réfléchit pas et on fait nos brides. Allez, à la fin du rang, on se retrouve pour faire la suite. Allez, les choses sérieuses commencent. Premier rang de répétition. 3 mailles en l'air. Une bride et on va en faire 3 autres. Donc ça vous fait un total de 5 brides pour les côtés. Alors ce qu'il y a à droite, il y aura à gauche. Hein. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles en l'air. Vous sautez 2 mailles, vous allez à la troisième et là vous faites 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 brides. On va faire un, vous sautez une maille, vous allez à la deuxième, à l'intérieur vous faites une bride, une maille en l'air, vous revenez dans la même maille et vous faites une bride. On fait le petit V du début. Vous sautez une maille, vous allez à la deuxième et là vous faites 6 brides. Ce que je vous disais, ce qu'on fait à droite, on fait pareil à gauche. Donc 3, hop, 4, 5 et 6. 1, 2, 1, 2, on saute 2 mailles, on va à la troisième. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc là, tout le long, nous allons avoir ces espaces-là. Donc les 5 brides du début et les 5 brides à la fin ne changent jamais. Par contre, ici, ça varie entre le motif et les trous. Là, par contre, ça varie en fonction de comment on fait le motif. Allez, deuxième rang de répétition. Les 3 mailles en l'air. Nos 5 brides du début. Les 2 mailles en l'air et ici vous allez faire que 5 brides. Non, 1,
2, 3, 4 et 5. Il y en a une ici qu'on ne va pas travailler. C'est là qu'on commence à faire nos reliefs. Alors, ici, hop, on rentre dans la bride par devant et on fait notre bride relief, 3 mailles en l'air, et ici on rentre et on fait notre bride relief. Voilà. On saute une maille, on va à la deuxième et on fait nos 5 brides. Les brides qui sont sur le côté du motif, ça va être un petit peu votre point de repère. S'il n'y a pas le nombre de brides voulu, c'est qu'à un moment donné, au niveau du motif, vous vous êtes décalé. Donc là j'en ai 4 et ici la 5e. Les 2 mailles en l'air, ça bouge pas, hein. Les 2 mailles en l'air, les 5 brides à la fin et au début, ça ne bougera pas du tout. Voilà. Ça commence à prendre forme. On commence notre 3e rang de répétition. Donc le début, je vous le dis pas, 3 mailles en l'air, les 5 brides. Et ici, vous allez faire, après donc l'espace, 4 brides. Pourquoi? Parce qu'on agrandit encore le motif. Ici, alors le motif, vous avez remarqué, il est derrière. Donc on va faire un brin relief arrière. Donc le dernier bride, on ne la travaille pas. On prend notre jeté et là, au lieu de rentrer par devant, on rentre par derrière. Donc je suis derrière, à droite, à gauche. Ma bride, elle est derrière le crochet. Je prends mon fil et je fais ma bride. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais pareil avec ma petite bride qui est en relief derrière. Hop. Donc, un coup, ça va être devant, un coup, ce sera derrière, en fonction de où est le motif. Si vous êtes devant, il sera devant. Si vous êtes derrière, il sera derrière. Hein. On saute une maille et on va à la deuxième et on fait nos 4 brides avant le petit espace. Les 2 mailles en l'air et on finit par les 5. Voilà. Ce qui vous donne côté devant, ça. Hein, on agrandit le V. Et après, on va le faire un droit. Voilà.
comment ça prend très très vite, hein, ça fait joli assez vite. Et moi j'aime maintenant. Là maintenant, on va faire 6 rangs de répétition à l'identique. Donc là on a vu, ça va faire 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangs de répétition. Donc du 4e au 9e rang de répétition, ça va être à l'identique. Donc je vous fais voir le 4e rang et vous monterez jusqu'au 9e, c'est-à-dire 6 rangs identiques. 6. Hein? Allez, on va faire le premier ensemble. Après le petit espace, automatiquement ça va être 4 rangs. C'est-à-dire, ça bouge pas. Pendant les 6 rangs qui arrivent, avec celui-là compris, vous avez 4 brides. Hein, votre petit point de repère. Alors, donc, toujours dans le même principe, hein, donc c'est assez facile. Là, comme le motif il est devant, on fait une bride relief avant, mais cette fois-ci on va le faire droit pendant 6 rangs. Donc je prends ma petite bride, je fais mon relief, 5 mailles en l'air, ça changera pas, 1, 2, 3, 4, 5, ça changera pas sur les 6 rangs qui arrivent, et celle-ci toujours en relief. Voilà. On fait nos 4 brides. Nos 2 mailles en l'air. Et on finit notre rang. Voilà. Donc là maintenant le motif il va rester droit tout le long. Voilà. Vous voyez ici, cette partie là, en fait elle reste droite et après on referme pour faire le même motif qu'en bas. Donc maintenant, là on a fait un premier rang, vous allez en faire 5 autres à l'identique, excepté que ben là vous allez être en arrière, bride arrière, et après vous serez en bride avant, etc. Hein? Voilà. Donc un total de 6 rangs avec celui qu'on vient de faire, un total de 6 rangs. Allez, et on se retrouve en haut des 6 rangs. Voilà, vous avez fait cette partie-là. Vous voyez? Donc, on a fait 3 plus les 6 entièrement droit. Et maintenant, on va faire l'extrémité et les rangs de séparation par rapport à l'autre motif. Hein? Donc, imaginez que j'ai fait ma hauteur. Voilà. Ici. Alors, suivant, alors je me rappelle le plus, je sais pas si vous serez en avant ou en arrière, mais maintenant vous savez faire les deux. Là, pour fermer, alors que vous soyez en avant ou en arrière, c'est pareil. Hein.
Ce sera c'est pareil, c'est excepté juste le relief qui change. Mais au niveau des brides, ça ne change rien. Donc du coup, pour commencer à fermer, alors, bon, notre début, hein, ça, voilà, hop. Donc là, on fait notre 10e rang de répétition, puisque vous avez fait les autres, hein, on est au 10e. Ici, on avait 4 brides, hein, on va passer à 5 brides. Et vous allez voir pourquoi. Alors, on fait nos 4 déjà. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Là, on est sur notre petit relief. On est bien d'accord. Vous allez faire une bride. Vous voyez, là, la relief, oulala, la relief, elle a quand même sa maille. Donc, voilà, j'attendais que ma vidéo fasse un peu le point. Commence à être vieille, hein, la pauvre. Ici, vous rentrez dans la maille de la bride relief. Ce qui va vous faire 5 brides. Normal. Notre relief, on le fait toujours. Alors, soit en avant, soit en arrière, hein, suivant dans quel sens vous êtes. Hein. On fait notre relief, ça ne change pas. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ici, on fait notre relief. Voilà. Mais attention, on n'oublie pas sa bride qui est censée être faite sur le relief. Ici, hein. Voilà. Donc, là, on a 1, 2, 3, 4. C'est vraiment derrière. Vous voyez, là, on a la bride. C'est derrière notre relief. On est ici. Je pousse et je fais ma bride derrière là où je suis. Puisque là, la petite relief, elle est cachée. Et on fait notre première bride. On va dire presque qui chevauche. Hein, voilà. La deuxième qui est juste à côté, là on la voit bien. Et après on fait le reste. Ce qui nous fait 5 brides de chaque côté. Et on voit que le dessin se rétrécit ici. Et on finit comme d'habitude. Voilà. Maintenant, notre 11e rang de répétition. Donc là, nous en avons 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 brides. Ça reste à 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Hein, puisque là, quand même, on la voit. Hein, puisque notre relief, elle est juste à côté. Elle est là. Voilà. Là, on fait toujours notre relief. Alors, soit avant, soit arrière, hein, suivant. Voilà.
Et la seule chose qui change, c'est que là, on passe à 2 mailles en l'air. Et on fait notre relief. Voilà. Toujours nos 5 brides. C'est vraiment votre point de repère, hein, les brides qui sont sur le côté. Les 2 mailles en l'air. Et les 5 brides qui restent. Et on va voir ce que ça donne. Si tout le monde est synchro. Voilà. On voit que le motif vraiment se rétrécit. Vous voyez ici. Voilà. Alors bien sûr, vous, le vôtre est beaucoup plus grand. Hein. Attendez, moi le mien il est tout petit là. Hein. Le vôtre il est beaucoup plus grand. Hein. Nous sommes ici. Voilà. Au 11e rang. Donc vous avez tout ça. On continue. Là maintenant, nous allons faire notre 12e rang de répétition. Je vous épargne le début, hein, que vous connaissez. Et là, de 5 rangs, ici, on va passer à 6. Donc là, hop. Donc là, nous avons nos 5. On va refaire comme tout à l'heure. Hein. Dans la maille ici de notre relief, voilà, ici, on fait une bride. Là, on fait la relief. Attention, on fait les 2 premières boucles et on garde sur le crochet. On fait notre jeté, on fait la relief, les 2 premières boucles et vous voyez que j'ai les 2 sur mon crochet et là je fais toutes les boucles. Ça m'arrive souvent. Voilà, c'est à dire qu'on a fait 2 brides de relief ensemble. On n'oublie pas, alors là vous voyez j'ai la bride, je la cache et derrière, vous voyez, j'ai ma petite maille et je fais ma première bride, la deuxième et un total après de 6. Hein, puisque il faut que là, il y en ait 6 sur les côtés. Voilà, vous avez fait le plus dur du bandeau. Vous voyez, c'est pas... Voilà. Et là, on a fermé le motif. Voilà. Donc, au final, il est plus long, hein, pour que ça fasse plus fin, hein, au niveau de la tête. Voilà. Alors, parce que quand vous aurez mis les boutons, ça se tirera un petit peu plus. Là, bon, c'est le coton qui a gardé un peu sa forme. Voilà. Donc, on a fini. Ici, on a fermé. Donc, maintenant, on va faire cette partie de séparation. Facile, hein? Mais il y a juste une particularité là au premier rang. Et après, vous allez recommencer, hein, mais chaque chose en son temps. Donc là, vous finissez votre rang et on se retrouve pour la suite. Là, maintenant, nous allons faire le 13e rang de répétition qui, ici, donc là, vous en avez en fait, à la base, vous en avez 6 avec le petit motif là qui s'est refermé. Quand on aura fini
de là à là, il faudra 15 brides. Donc, on y va. Vous allez voir, pas très compliqué, on va juste en rajouter et ça se verra même pas. Alors, ici, donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On est à 6. Là, vous voyez, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, ensemble, les 2 brides ensemble. À la 6e, pour ça que je compte avec vous, à la 6e, vous me rajoutez une bride dans la même maille, ici. Donc ça fait 2 dans la même maille. Une dans la fameuse bride ensemble. À la maille suivante, 2 brides dans la même maille. Voilà, il n'y a que là qu'il y a la particularité. Donc à la 6e maille, vous faites 2 brides, une bride toute seule, donc, et à la 8e, donc 6, 7, à la 8e, vous me mettez 2 brides dans la même maille. C'est tout. Ensuite, vous finissez tranquillou. Et là, vous devez en avoir 15. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. 15 mailles, 15 brides de là à là. Et après, vous finissez. Pareil, ça ne change pas. Voilà ce que ça vous donne avec un plus grand. Voilà. Hop, si je dézoome, ça ira quand même un petit peu mieux. Voilà ce que ça vous donne. Donc là, vous êtes ici. Voilà. Là. Donc là, nous avons fait le 13e rang de répétition. Et le 14e et le 15e, c'est juste une bride dans chaque maille. Donc, ça, voilà, les 2 rangs, c'est une bride dans chaque maille. Vous continuez toujours à faire le petit espace sur les côtés, hein, mais au milieu, c'est une bride dans chaque maille. Voilà, pour faire le 14e et 15e rang de répétition. Allez, je vous laisse faire parce que là, vous n'avez pas besoin de moi. Une bride dans chaque maille pour la partie du milieu. Alors maintenant, vous avez de là, hop, de là, non, bon, si je prenais quand même le bon endroit, voilà, du premier rang de répétition, hein, 2 répétitions, donc à partir de la pointe ici, tout ça, donc du premier rang au 15e rang de répétition, c'est ce que vous allez refaire. Moi, je l'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois, parce que j'avais pas beaucoup de laine et je voulais en garder pour vous faire la vidéo avec la même. Quand vous avez fini de faire le dernier motif, hein, vous allez donc faire un premier rang. Vous voyez ici. Alors, comment pourrais-je vous expliquer ça? Oui, ah ben voilà. Hop. Donc imaginez, là vous avez fait votre dernier motif. Ici, voilà. Alors, soit comme moi, vous en avez fait 1, 2, 3 parce que ça correspond. Vous voyez, ça fait quand même une petite tête. Donc vous allez en faire plusieurs jusqu'à la longueur voulue. Hein. Vous allez finir en ayant mis ici vos 15 brides.
hein, tout simplement. Et pour finir, voilà, donc on est là, vous avez fait ici vos 15 brides. Donc le 13e rang de répétition, hein, vous finissez donc avec le 13e rang de répétition avec les espaces. Ensuite, vous allez faire un rang de brides, mais vous voyez partout, là on comble tout, voilà, une bride dans chaque maille et un rang de mailles serrées. Après donc le 13e rang de répétition, c'est-à-dire là où on est, hein, vous avez fini votre motif, vous avez vos 15 rangs, on va faire un rang plein, que de brides. Pour cela, je vous fais voir là où il y a l'espace. Donc vous faites vos 5 brides normales, hein, voilà. Et quand vous arrivez à l'espace, là où on a fait les 2 mailles en l'air, ici, à l'intérieur, vous faites 2 brides, puisque nous avons 2 mailles en l'air. Voilà. Et vous reprenez une bride dans chaque maille. Voilà. Donc, c'est ce rang-là, le rang plein ici. Quand vous avez fini le rang plein, une bride dans chaque maille, vous faites un rang de mailles serrées. Et on se retrouve pour faire les boutonnières. Donc, un rang de bride plein, un rang de mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille. Voilà, on a fait le rang de bride plein, le rang de mailles serrées. Vous vérifiez toujours que vous ayez 29 mailles. Hein, attention, qu'il n'y ait pas un petit couac à un moment donné. Et maintenant, on va faire les boutonnières. Alors, donc là, vous tournez, vous faites ici 2 mailles serrées. Alors, une dans la maille suivante, une maille serrée. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous allez à la 4e maille. Alors attention, hein, moi j'ai fait les boutonnières. Hein, vous regardez que ce soit pas trop gros ou trop petit par rapport aux boutons. Ou vous adaptez les boutons à la boutonnière. À voir. Quand vous avez fait ça, on a fait une maille serrée, vous en faites une deuxième. Voilà. On refait une maille serrée, une deuxième. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3, à la 4e maille, vous faites une maille serrée. Donc là, on vient de faire 2 boutonnières. On vient de faire une maille serrée. Vous faites la deuxième. Voilà. Une maille serrée. On fait 2 mailles serrées. 1 et 2. Ce qui vous en fait un total de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles serrées. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. À la 4e, une maille serrée. Une deuxième. 3e. 4e. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. À la 4e maille, une maille serrée. Et la deuxième qui va être la dernière, une maille serrée. Voilà. J'ai fait le calcul de sorte que vous ayez les 4 boutonnières tout le long pour bien accrocher le bandeau. Voilà. Donc,
ça devrait bien tenir, bien droit, tout simplement. Voilà. Donc, au final, ici, 2 mailles serrées, les 3 mailles en l'air, 4, 3 mailles en l'air, 5, 3 mailles en l'air, 4, 3 mailles en l'air et 2. Et vous avez fait votre boutonnière. Maintenant, on va renforcer la boutonnière. Parce que sinon, quand même, à force, ça va un peu se détendre. La maille en l'air, on tourne. On fait nos 2 mailles serrées. Donc, quand il y a une maille, on fait une maille serrée dedans. Dans l'espace, ici, on a fait 3 mailles en l'air. Donc, vous faites 3 mailles serrées dans l'espace. Voilà. Et on a renforcé la boutonnière. Et ici, une maille serrée dans chaque maille, tout simplement là on suit ce qu'on a sur le crochet. Voilà. Là j'arrive à l'espace, 3 mailles serrées dedans et on part sur les mailles. Donc des boutonnières, c'est très facile à faire. Quand on connaît le principe, vous pouvez en mettre 2 partout. Dans l'espace parce qu'on a fait 3 mailles en l'air. 1, 2. Oh, moi ça a cafouillé. Hop. 3 et 4. Voilà, les 3 à l'intérieur. Et les 2 pour finir. Donc, recomptez toujours, vous devez avoir 29 mailles en l'air, toujours, pour finir, pour débuter, pour tout. Voilà. À partir de là, après c'est facile, moi j'ai pas les petits boutons, je suis très pauvre en boutons. Hop, ici, alors pensez que quand vous fermez, vous êtes du bon côté. Là vous voyez, c'est la partie arrière du bandeau, donc mettez les boutons dans le bon sens. Donc là c'est la partie avant, la partie jolie, vous la retournez, vous fermez, c'est là que vous mettez les boutons et vous les mettez bien en face. Donc vous prenez vos points de repère, vous mettez bien bord à bord, vous mettez éventuellement des petites attaches, et vous mettez les boutons sur ce rebord là, de sorte que quand vous fermez, attention, vous êtes dans le bon sens ici. Voilà. Donc vous mettez le joli motif contre la table, vous fermez, il est là et les boutons sont dessus. Et après, hop, voilà. Si vous aimez pas les boutons, bien sûr vous faites pas les boutonnières, vous pouvez faire 3 petites cordelettes de chaque côté et après pour faire des petits nœuds aussi. Voilà, à vous de voir ce que vous préférez. Voilà, et bien écoutez, le bandeau, il est fait. Il n'a plus qu'à être posé sur la tête. Voilà. Envoyez-moi vos photos par mail ou par message privé sur Facebook, sur ma page. Tous les liens sur la page d'accueil de la chaîne où vous me demandez. Et envoyez-moi vos photos, c'est fort sympathique de partager. Si vous avez aimé, toujours le petit pouce. Je vous dis à bientôt pour des petites, grandes, nouvelles créations sur Ellie le Crochette et je vous fais un gros bisou.